Les flèches-tireurs sont un chapitre Space Marine loyaliste et l'un des premiers existants issus des Blood Angels, aux côtés des Bloodringers et les Sous-9 Sanguinus par exemple, mais aussi des Raptors, les Nova Marines et bien sûr le chapitre le plus emblématique de la seconde fondation, les Black Templars, bien qu'ils soient issus de légions différentes, conséquence directe des réformes de Robout-Guilliman avec le fameux codex qu'il a lui-même engendré peu de temps après la fin de l'hérésie d'Horus. Malgré qu'ils se sont illustrés dans de glorieux combats combattant par exemple aux côtés des Chevaliers Gris, des armées de l'Ecclésiarchie, des Blood Angels ainsi que des Space Wolves, et répondus présents pour la troisième guerre d'Armageddon puis des guerres de la Bête, cependant ils font partie des chapitres Space Marine les plus controversés et les plus détestés. Alors qu'à ce jeu-là il y a de la très grosse concurrence, mais on pourrait l'étendre jusqu'à l'ensemble des organisations impériales les plus haïes de toutes. De ce fait, ils ont énormément d'ennemis au sein de l'Imperium et plus d'une fois les flèches-tireurs ont failli être excommuniés. Mais pour en arriver là, il faut vraiment y aller, car du côté des chapitres successeurs des Blood Angels, seuls les Knights of Blood ont été considérés comme traîtres. Et pourtant, une grande partie des chapitres descendants de Sanguinus sont à la limite d'être excommuniés vu les cas de certains. Mais en tout cas, ces exemples démontrent que les flèches-tireurs sont très controversés par rapport aux autres chapitres, au point qu'ils ont attiré le regard de la Sainte Inquisition elle-même. Les raisons sont la malédiction que portent tous les fils de Sanguinus à l'exception des Lamenteurs, à savoir la rage noire et la soif rouge. Cependant, ils incarnent tous les pires aspects du sombre héritage de leur primarque, car les effets de ces deux mâles sont pour les flèches-tireurs bien plus rapides et bien pires que pour les autres chapitres. Et bien souvent, nombreuses sont les forces militaires qui répugnent particulièrement à accepter leur aide, en raison de leur très mauvaise réputation et des dangers inhérents que sont de combattre aux côtés de ces Space Marines presque fous, car ils sont perçus comme le sont les berserks de Khorne, à savoir des tueurs sanguinaires assoiffés de sang, et tuant de la manière la plus sanglante que possible. Durant les affrontements, le son des bolteurs, le brombissement de leurs armes tronçonneuses, le bruit des armes qui s'entrechoquent s'efface pour laisser à la place des hurlements de haine, ainsi qu'un désir de meurtre causé par la sensation et la douleur que leur inflige la soif rouge et la rage noire. On estime que ça serait dû à une dégénérescence de plusieurs milliers d'années de leur patrimoine génétique, les rendant bien plus vulnérables à la rage noire ou à la soif rouge. Et chaque année, de plus en plus de flèches-tireurs y succombent, au point qu'il est très rare que les Space Marines de ce chapitre atteignent les 200 ans sans avoir contracté ces deux malédictions. D'ailleurs, pendant longtemps, le chapitre a eu des très gros problèmes d'effectifs qui n'a cessé de décroître. Et très souvent, cela a eu de terribles conséquences pour ceux qui combattaient à leur côté. Car lorsqu'il n'y a plus d'ennemis à massacrer et que la soif de sang des flèches-tireurs n'a pas été étanchée, ils compensent cela en tuant tout ce qui pourrait leur servir de substitut pour leur désir de meurtre, à savoir leurs propres alliés ou même des populations civiles. Et bien souvent, ils font plus de dégâts collatéraux que les forces ennemies. Et parfois, ça a dégénéré pour prendre de graves proportions, comme ce fut le cas pour la guerre des éclipses, où les flèches-tireurs en alliance avec les Space Wolves et un chapitre anonyme face aux Space Marines du chaos, ce fut une victoire en demi-teinte pour l'Imperium, car malgré la défaite des forces du chaos, les flèches-tireurs ont massacré des civils, ce qui a conduit les Space Wolves à s'en prendre à eux. Les pertes furent très lourdes pour les deux chapitres, car on dénombre la mort de plusieurs centaines de Space Marines pour les deux camps durant cette lutte fratricide. D'autres incidents ont eu lieu durant la troisième guerre d'Armageddon, et là ça aurait pu vraiment très mal finir pour les flèches-tireurs, car souvent ils attaquaient leurs propres alliés alors que la bataille était finie. Fait amusant, les orques commencèrent à se replier durant les combats lorsque les flèches-tireurs étaient présents. Et faire peur aux orques, ça reste un exploit plus que notable. Cependant, ce fut bien lorsqu'ils étaient déployés avec les forces de la sororité, soutenus par la garde impériale et des civils qui ont pris les armes pour repousser les orques lors du siège de Caius Point, que la situation était devenue très tendue pour les flèches-tireurs.
Car sans surprise, après que les orques ont été repoussés, les flèches-tireurs, sous l'emprise de la rage noire, ont assiégé eux-mêmes Caius Point et ont massacré tout le monde. À l'exception des sœurs de bataille qui se sont retirées. Cependant, ils ont prévenu la Sainte Inquisition et ont demandé à ce que les flèches-tireurs soient excommuniés. On peut aussi mentionner le massacre de Kellern, qui fut à peu près la même chose. Leur infamie s'est tellement répandue au cours des millénaires que certaines organisations impériales et diverses chapitres Space Marine refusent ouvertement toute collaboration avec les flèches-tireurs. Cependant, nous n'avons pas réellement parlé de leur histoire, car là nous nous contentons de sa surface mais pas de son fond. Donc revenons dans le passé avant de reconsidérer leur présent et d'émettre un diagnostic de leur sombre futur. Lorsque le siège de Terra fut terminé, mettant fin à une très longue guerre civile dont les séquelles résonnent encore au 42e millénaire, c'est durant cette période que commence réellement l'histoire des flèches-tireurs. Les armées loyalistes avaient repoussé les légions traîtres pour aller en grande partie se réfugier dans l'œil de la terreur, puis les légions survivantes ont été divisées en chapitres par les réformes de Gulliman qui avait techniquement pris la succession de son père. Ces réformes marqua ce qu'on nommera plus tard la deuxième fondation. Juste après que les flèches-tireurs ont été officiellement formés sous le commandement de Nassi Amit en tant que premier maître du chapitre, accessoirement dirigeant de la 5e compagnie des Blood Angels durant la Grande Croisade et aussi vétéran de l'hérésie d'Horus, mais aussi réputé pour avoir un comportement très brutal, aussi bien lui que la 5e compagnie des Blood Angels qui dirigeait, au point que Sanguinius a parfois dû tempérer leurs ardeurs. Les flèches-tireurs ont quitté Terra pour se lancer dans une nouvelle croisade pour éliminer les forces rebelles encore présentes, mais aussi pour purger au passage quelques Xénos. Ils reçurent la barge de combat Victus de la part de leur ancienne légion, qui deviendra aussi leur forteresse monastère mobile, mais aussi leur seule et unique barge de bataille, même à l'heure actuelle. La croisade des flèches-tireurs les ont emmenés dans d'obscures parties de l'univers dont certaines n'ont même pas été retrouvées au 42e millénaire, tout en traçant néanmoins un sanglant chemin de leur passage en génocidant tout ce qui n'était pas fidèle envers l'empereur. Certaines vieilles archives prétendent qu'ils seraient même allés aux alentours de la bordure orientale. Cependant, des rumeurs ont traversé une grande partie de l'Imperium pour arriver jusqu'aux oreilles des hauts seigneurs de Terra concernant leur comportement. On raconte qu'ils auraient exterminé des populations entières sans la moindre raison apparente. Néanmoins, du fait que leur croisade était considérée comme très efficace et que l'Imperium était trop occupé à se remettre sur pied à cause de l'hérésie d'Horus, ils n'ont pas pris la peine de s'attarder dessus et encore moins de mener des enquêtes sur la véracité de ces rumeurs qu'ont laissé les flèches-tireurs après leur passage. On pourrait citer la purification du système de Zircon où les flèches-tireurs auraient apparemment affronté une armée hérétique. Résultat, il n'y avait plus aucune forme de vie humaine, mutante ou xénos dans ce système qui a été récupéré par l'Imperium que bien plus tard. Ce n'est que grâce à des fouilles archéologiques qu'on a pu déterminer l'existence de cet événement. Bien que les sources impériales sont contradictoires en termes de date, ce qui marqua la fin de leur croisade, qui durait seulement depuis quelques siècles après leur départ ou plus de 3000 ans plus tard selon d'autres archives, fut la découverte d'un monde mort qu'ils nommèrent Crétacia. Cette planète perdue au milieu de nulle part n'a pas grand-chose à envier à d'autres mondes hostiles comme Catachan, qui est souvent décrit à tort comme la planète la plus hostile de la galaxie alors qu'il existe d'autres mondes qui sont bien pires sur tous les points. Mais revenons sur Crétacia qui, comme pour Catachan, est une immense planète forestière et marécageuse avec des formes de vie extrêmement agressifs. Nombreux sont les Space Marines qui ont trouvé la mort face à la faune et la flore très bienveillante de la planète, car les flèches-tireurs ont rencontré d'énormes insectes capables de perforer leur armure énergétique sans la moindre difficulté. Des formes de vie reptiliennes dont la taille pouvait égaler celui d'un chevalier impérial ou d'un grand immonde. Il y a eu même des cas de reptiles faisant la hauteur d'un titan de reconnaissance voire Hund. Face à ça, nos valeureux Space Marines ont riposté avec force pour affronter cette nature hostile en tuant tout sur leur passage, pour établir des périmètres de sécurité. Cependant, une théorie prétend que ce serait surtout pour pouvoir assouvir leur désir de meurtre. Alors que les flèches-tireurs explorèrent de plus en plus les jungles et les marais, coups de théâtre y sont tombés nez à nez sur une civilisation humaine de manière inattendue. Il s'agirait des restes d'une colonie humaine oubliée datant du Moyen-Âge technologique ou de l'ère des luttes.
Mais après des millénaires, ils avaient régressé vers un état extrêmement primitif et limité intellectuellement. Ils ont évolué pour s'adapter à l'environnement extrêmement hostile de Crétacea. En contrepartie, ils étaient incroyablement forts et possédaient des réflexes bien supérieurs par rapport aux humains normaux, au point que certains les considèrent comme des abhumains. Les prêtres sanguins et les chapelains du chapitre ont fait leur office pour déterminer s'il y avait des traces de corruption de la part des puissances de la ruine. Et il s'est révélé que cette civilisation n'en avait pas la moindre trace. Et c'est là que le premier maître du chapitre des flèches-tireurs déclara que Crétacea, planète hostile abritant des formes de vie très dangereuses, servira de terrain d'entraînement pour le chapitre, tandis que les populations primitives de ce monde seront de parfaits sujets pour devenir des Space Marines, et que dorénavant Crétacea appartient à l'Imperium et par extension elle deviendra la planète principale des flèches-tireurs. Mais plus le temps passèrent et plus les difficultés se présentèrent aux flèches-tireurs. Car suite aux incidents causés durant la troisième guerre d'Armageddon, l'actuel maître du chapitre des flèches-tireurs, Gabriel VII, fut convoqué à Bâle par le maître de ces lieux, Dante, la plus haute autorité des Blood Angels, pour que les flèches-tireurs y soient jugés par ce dernier d'une assemblée composée de tous les chapitres successeurs des Blood Angels. Situation qui est extrêmement rare et seulement dans les cas les plus graves. Les flèches-tireurs ont attiré la fureur de nombreuses organisations impériales au point que l'Inquisition a dû intervenir, en lançant plusieurs enquêtes au cours de leur longue histoire, au point que cela a causé des problèmes aux Blood Angels et à leurs chapitres successeurs qui se seraient bien passés, car de base ils ont des relations extrêmement compliquées avec l'Inquisition et le reste de l'Imperium, pour de nombreuses autres raisons plus obscures et complexes, mais sans grand rapport avec les flèches-tireurs. Cependant, il y avait un autre problème qui tournait en leur défaveur, car la relation entre les chapitres successeurs et les flèches-tireurs sont au mieux tendues. Car tous les considèrent comme un chapitre au bord de devenir renégat, et le perçoit en eux un sombre reflet qu'ils risquent tous de devenir. Après ce jugement, les flèches-tireurs ont été déclarés coupables de tous leurs actes et auraient dû être définitivement démantelés. Cependant, coup de théâtre qui sauva le chapitre des flèches-tireurs, l'intervention inattendue d'Astoras, le grand chapelain aussi connu sous le nom du Rédempteur des Égarés, l'une des personnalités les plus éminentes des Blood Angels, qui lança une tirade expliquant pourquoi il défendait les flèches-tireurs, ce qui a permis aux flèches-tireurs de continuer de combattre pour l'empereur. Et ils se sont grandement illustrés durant la dévastation de Bâle et ont été même un élément clé alors que la moitié du chapitre a été déployé pour la troisième guerre d'Armageddon, alors qu'ils étaient déjà de base en sous-effectif. Tandis que le sombre héritage de Sanguinus a rongé tel un cancer les Blood Angels et tous leurs chapitres successeurs, le chapitre des flèches-tireurs est celui qui en a le plus souffert de cette malédiction, au point que beaucoup d'entre eux sont arrivés à la conclusion inéluctable que leur chapitre bien-aimé était voué à disparaître. Cependant, si tel était leur destin, alors ils devront s'illustrer et laisser derrière eux un héritage, une trace de leur existence. Une participation aux vœux que l'empereur et Sanguinus avaient toujours rêvé pour l'humanité. Du fait que le chapitre a été énormément touché par la rage noire, leurs techniques et stratégiques sont fortement influencées par celle-ci. De plus, la rage noire a décimé peu à peu le chapitre qui avait déjà des très gros problèmes d'effectifs qui n'a cessé de décroître avec le temps. Et au vu de leur faible nombre, ils étaient incapables de s'organiser selon le codex. Au lieu de cela, les 4 compagnies restantes des flèches-tireurs étaient indépendantes les unes des autres. Pour rester polyvalents et capables de faire face à toute situation, chaque flèche-tireur s'entraînait en alternant tour à tour les formations des dévastateurs, des marines d'assaut, des tactiques et des scouts. Chose qui les rend très atypiques comparés au reste des Space Marines. L'une des raisons est que vu que les flèches-tireurs ne sont pas nombreux, ils avaient assez d'équipement pour pouvoir alterner leur rôle en toute situation, sans que cela pose un problème. Mais au vu de leur réputation de fous furieux, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient des spécialistes des engagements à distance. C'est même souvent ignoré au profit du corps à corps. En fait, on pourrait dire grossièrement que c'est des berserkes de cornes ou des orques lorsqu'on parle de leur approche de la guerre. Car les flèches-tireurs n'ont pas grand-chose à voir avec les protocoles et les pratiques militaires que dicte le codex. Ils sont plus dans une optique de courir tête baissée vers les lignes ennemies avec à la main épée tronçonneuse, hache, épée énergétique, couteau, point énergétique.
voire un Manu s'il le faut, pour aller tuer tout ce qu'il bouge en face, et comme dit plus tôt, cette nature imprévisible leur a donné une redoutable réputation, mais surtout celui de Space Marine extrêmement brutal. D'où le pourquoi ils utilisent relativement peu d'armes lourdes et la grande majorité des véhicules des flèches-tireurs sont des transports, en particulier des Rhino et des Thunderhawk. Et une fois arrivés au corps à corps, ils deviennent des véritables bouchers n'ayant rien à envier aux berserkers de Khorne. Du fait que ce sont des Space Marines avec les effets de la rage noire et de la soif rouge, leur potentiel de destruction n'en est que décuplé, et sont capables d'ignorer les pires blessures sans broncher. Chose assez étonnante, ils utilisent les techniques employées par les Raptors du Chaos pour démoraliser leurs adversaires. Ce sont leurs propres cris amplifiés grâce aux systèmes vocaux de leur armure. Comme les autres successeurs des Blood Angels, les flèches-tireurs possèdent des compagnies de la mort, mais proportionnellement en nombre plus important que chez les autres chapitres, et nombre d'entre eux sont des Dreadnoughts rattachés aux compagnies de la mort. Chose assez curieuse, ils ont aussi plus d'apothicaires, mais même en dehors des affrontements, la rage noire hante en permanence les Flesh-Eaters et les troubles mentaux peuvent prendre plusieurs formes. Certains embrasent volontairement cette folie et vivent dans un état de rage constant pour devenir qu'une simple bête assoiffée de violence et de sang, avec parfois de courts instants de lucidité de ce qu'ils étaient autrefois et de ce qu'ils sont devenus. D'autres flèches-tireurs ont énormément de mal à dialoguer avec les autres et bien souvent ils évitent toute interaction sociale. Et d'autres ont des comportements très explosifs prêts à sauter à tout instant dans une violence aussi soudaine que brutale, ou essayent vainement de réprimander cette rage, cependant cela se voit au travers de leur visage. Voilà ce que sont les flèches-tireurs, un chapitre à l'histoire aussi sanglante que controversée. Mais quand on regarde de plus près, certes, ce sont des monstres qui acceptent leur véritable nature et la considèrent comme la chose qui les démarque le plus des autres chapitres. Il est clair qu'ils ont commis de nombreuses atrocités envers l'Imperium qu'ils ont juré de défendre. Mais ils sont toujours restés fidèles envers l'Empereur, même le Changelin n'a pas réussi à les faire sombrer dans le chaos. Leurs actions, aussi graves soient-elles, n'ont jamais été aussi dramatiques que lorsque les Space Wolves avaient volontairement tué des chevaliers gris et avaient refusé de se soumettre à l'Inquisition, ce qui a failli déclencher une guerre civile. L'Inquisition a souvent dû tuer des innocents, les prétendues organisations dédiées à l'Imperium qui lâchent des virus mortels, ou déclenchent des insurrections au nom d'une idéologie, voire de pactiser avec des entités du Warp. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres, mais cela fait réévaluer les nombreuses atrocités que les flèches-tireurs ont commis. Maintenant, l'ère des luttes et les difficultés du chapitre sont en partie du passé, car depuis que Gabriel 7 est devenu le maître du chapitre, l'une de ses premières actions était de renouer avec les Blood Angels et les autres chapitres successeurs, ainsi que changer leur approche de la guerre, préférant dorénavant être déployés seuls pour éviter de s'en prendre à leurs alliés. Ensuite, durant la croisade Indominus, les flèches-tireurs ont reçu environ 600 primaris en renfort. Et enfin, depuis très longtemps, le chapitre était au complet. Néanmoins, Seth n'était guère jouasse de cela, car selon lui, les primaris de Robout Gulliman uniformisent les flèches-tireurs et les autres chapitres Blue Angel pour juste devenir des ultramarines avec une couleur d'armure différente, et que sans la rage noire et la soif rouge du fait de leur plus grande résistance, ces nouveaux Space Marines ne sont pas réellement des fils de Sanguinus et encore moins des flèches-tireurs, ce qui dénature l'identité même du chapitre dans un sens.